Sur le 93.9, la fréquence de l'Union des radios juives de Paris et de sa région, Radio Communauté Judaïque FM. Un rabbin vous répond au 47 63 43 58. Aujourd'hui, le Rav Asimov de la jeunesse Lubavitch. Rav Asimov, bonjour. Shalom. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre studio. Je dois tout de suite prévenir les auditeurs qui auront entendu notre numéro de téléphone que cette émission, qui passe donc le 25 décembre, n'a pas lieu en direct, qu'elle est enregistrée et que donc ils ne pourront pas vous téléphoner pour vous interroger. On essaiera d'en prévoir une prochaine en direct, mais vous savez, Rav Asimov, que nous vous avons attendu déjà un jour sur notre antenne en direct, et comme vous n'aviez pas pu répondre à notre invitation, nous avons donc ouvert cette même antenne à des auditeurs pour qu'ils puissent justement formuler. On voit de magnifiques affiches sur des panneaux vraiment immenses qui nous disent « Allumez vos bougies pour Hanouka ». Alors c'est signé Beit Lubavitch. Pourquoi avoir décidé cette campagne publicitaire ? Et normalement, il faut toujours vivre avec le temps. Il faut essayer d'utiliser tous les moyens qu'il existe dans le monde pour faire publier la valeur de la Torah, la valeur de mitzvot, la valeur du judaïsme. Comme le rabbi de Lubavitch, il a précisé plusieurs fois que si il y en a des méthodes nouvelles qui sont en train d'être développées dans le monde, on doit savoir que leur but, il est pour répandre le message de la Torah à l'univers dans une façon beaucoup plus directe, dans une façon beaucoup plus vive. Et c'est pour ça qu'on a pensé que ça aurait été un très bon moyen de faire communiquer à tous les Juifs qui habitent à Paris, la région parisienne, qui pas toujours c'est possible de contacter tout le monde, même qu'on fait une très grande campagne, qu'on va toujours beaucoup de fois on va de maison à maison, on passe à la radio des messages, mais il y en a encore beaucoup de juifs que le seul moyen de les contacter, c'est par des affiches. Mais vous croyez pas, Rav Asimov, que vous allez également informer tous ceux qui ne sont pas juifs ? Et au contraire, il n'y en a rien de mal, et au contraire, c'est quelque chose de très très bien, parce que on vit dans l'époque qu'on s'approche de la venue de Messie, et c'est tout l'univers qui doit être concerné par le judaïsme, et surtout par l'allumage de bougies de Hanouka, comme on sait très bien que quand nos maîtres, ils ont dit, quand ils ont posé la mitzvah, ils ont dit qu'il fallait allumer dehors de la maison pour faire éclairer même la rue, pour faire amener la lumière de Hanouka chez le peuple juif et à travers eux dans tout l'univers. Et dans ces cas-là, il n'y en a rien au contraire, c'est quelque chose qui est très très bien dans le titre, dans le terme de Talmud, c'est pour souligner ça, c'est faire connaître le miracle devant tout l'univers. Qu'est-ce que vous répondrez, Rav Asimov, s'il y a des gens, des non-juifs justement, qui peut-être attirés par la publicité que vous faites, décideraient d'allumer les bougies de Hanouka ? Il n'y en a aucun mal. Si quelqu'un qui veut allumer les bougies... vous leur expliquerez comment faire ? On pourra l'expliquer, mais de toute façon, je crois pas quelqu'un
qu'il n'est pas obligé de le faire, qu'il sentira pas le sens, l'obligation de le faire, qu'il va le faire parce qu'il voit une affiche. Mais s'il y en a des gens qui veulent le faire, bon, il n'y en a rien de... Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit et ce n'est pas du tout la même valeur quand on le fait parce que Dieu il a dit, quand quelqu'un qui l'allume parce que il sait qu'il y en a le peuple juif, ils sont en train de fêter leur fête. Rav Asimov, quand même, vous nous dites qu'il faut donc se servir des moyens les plus modernes pour le message de la Torah, ça on l'a bien compris, mais je ne pense pas que les gens qui vous permettent comme ça une campagne publicitaire le fassent aussi gratuitement. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Alors est-ce que vous avez des moyens particuliers? On sait que le mouvement Lubavitch est très bien implanté aux États-Unis et est très puissant. Est-ce que vous comptez sur le mouvement français ou est-ce que vous comptez sur vos frères américains? Et ça, je veux vous répondre qu'en Amérique, on est assez puissant. Et surtout, on a d'aide de l'Amérique parce que le rabbi de Lubavitch, il habite pour le moment en Amérique. Et on a l'aide spirituelle parce que c'est le maître, c'est lui qui est en train de donner les directives. Mais de l'Amérique, on reçoit pas aucune somme d'argent, seulement des fois seulement une somme symbolique. Mais l'argent, comme on a rencontré quelqu'un qui travaille dans la publicité, qu'il a dit qu'il prend sur lui toute la charge, et à nous c'était seulement par rapport à tout le prix qui s'aurait dû coûter, c'était un prix tout à fait minime par rapport à ça qui ça coûte en général. Et ça, on a fait un appel parmi de certains amis qu'on leur a demandé s'ils peuvent aider, et chacun il a répondu très généreusement qu'il a donné des sommes par 1000 ou par 2000 francs, et comme ça on aurait pu payer cette campagne, mais la campagne elle est revenue beaucoup moins que le prix réel. Parce que c'était le publicitaire qui vous a donc permis cette campagne, et lui-même fait partie de la jeunesse Lubavitch. C'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un qui travaille dedans, qui est un très bon ami, qui a bien compris la valeur. Il a dit que c'est une chose qui peut le faire, qu'il essaie de prendre ça sur lui, qu'il essaie de le faire passer, je ne sais pas exactement comment il l'a fait, mais et de toute façon, c'est pour ça que comme la fête de Hanouka, c'est un miracle, et je pense que ça a commencé par un miracle de trouver cette personne-là, qu'il a pu nous faire cette publicité à un prix vraiment très très intéressante. Et je me demande si, même si ça aurait coûté le vrai prix, est-ce que ça aurait été pas la peine de faire répondre ce message, comme on voit, comme il y en a des milliers de gens qui ont été touchés par ce message. Je me demande si vraiment, même parce que vous sentez qu'il est bien passé, ce message. En tout cas, il est en train de bien passer. En train de passer, on a beaucoup de coups de téléphone, on a beaucoup des amis, beaucoup de gens qui sont très très touchés de ce message-là. C'est vrai que c'est assez surprenant de voir comme ça dans les grandes artères de Paris de grandes affiches qui sont d'ailleurs très belles, où il y a allumé vos bougies de Hanouka.
Radio Communauté Judaïque FM. Rabbin vous répond ce matin le Rav Asimov. Alors, Rav, nous en étions donc à savoir un petit peu les moyens et les possibilités du mouvement Lubavitch, mais des moyens quand même qui ont été largement renforcés par un gros apport qui est celui des Juifs séfarades. Alors, comment les Juifs séfarades ont-ils rejoint ainsi ce mouvement Lubavitch qui avait l'air quand même assez loin d'eux, qui venait, je crois, d'Europe centrale? Pour répondre à cette question, il faut bien définir qu'est-ce que veut dire le mouvement Lubavitch. Et si on comprend très bien qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça présente le mouvement Lubavitch, dans ce cas-là, on comprend très bien la réponse, comment ça se fait qu'il y en a beaucoup de chassidim, même parmi les Sfarades, même que le mouvement, l'origine, il est Ashkenaz, ça vient de Pologne, de la Russie. Chassidut, elle était développée en Pologne, après en Russie, dans tous ces pays de l'Europe. Là-bas, c'était les premiers maîtres de chassidim qui ont été là-bas. Mais il ne faut pas oublier que le mouvement chassidique, ce n'est pas un problème qu'il est en train de concerner seulement la communauté ashkénaze, les Juifs qui ont habité dans le pays ashkénaze. C'est un mouvement qui doit intéresser et qui est obligé d'être répandu chez tout le monde. Parce que, qu'est-ce que veut dire le mot chassidim, on est en train d'étudier chassidut. Chassidut, ça veut dire la profondeur de la Torah. Qu'on a développé, le premier maître de Baal Shem Tov, après tous les autres maîtres dans la génération, ils ont développé la profondeur de la Torah, le parti le plus secret de la Torah, qui se va être à la portée de chaque personne. Et quand on est en train de comprendre la valeur de la Torah par notre logique, par notre esprit, et dans ces cas-là, ça nous donne une très grande envie, une très grande chaleur, un très grand enthousiasme pour faire la Torah et les mitzvot. Et c'est pour ça qu'un chassid, c'est quelqu'un qui fait très attention à la Torah, il fait très attention aux mitzvot. Et ça, c'est pas seulement réservé pour la communauté ashkénaze, c'est réservé pour tout le peuple juif. Mais seulement, le premier maître, ils ont habité en Europe, on peut dire, parce que là-bas, c'était la nécessité pour cette étude, c'était premier, parce que en même temps, ça commençait dans tous ces pays de l'Europe, ça commençait la civilisation, ça commençait les idées de la science, et qu'il a fait détourner beaucoup de juifs de la tradition. Et c'est pour ça que c'était obligatoire qu'on va essayer de répondre les profondeurs de la Torah. Oui, mais je comprends bien, monsieur le rabbin, pardon de vous interrompre, mais si en Europe, effectivement, il y avait un problème d'urgence presque, ou en tout cas de sauvegarde de ce judaïsme, en Afrique du Nord, ça n'a peut-être pas été le même problème. Le judaïsme s'épanouissait très souvent, très agréablement, sans aucune retenue. Il y a eu également de très grands maîtres aussi parmi les séfarades. Alors, qu'est-ce qui fait que les séfarades, eux, n'aient pas eu de mouvement? D'abord, le besoin comme ça de créer un véritable mouvement. Et puis d'autre part, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, parce que quand je vous demande pourquoi les séfarades sont-ils venus rejoindre, c'est quand même très loin de leur rite, très loin de leurs habitudes. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'en France, ils soient justement venus rejoindre ce mouvement Lubavitch? C'est ça que je tiens à dire, que d'abord, le Hassidut, c'est pas du tout loin de le rythme sfarade, et au contraire, si on veut rentrer dans le détail, il y en a énormément de coutumes chez les Hassidim qui sont basées selon le rythme sfarade. Et qu'on sait très bien qu'il y en a un rite ashkénaze et un rite sfarade, et toujours le chassidut, il se base plutôt vers le rite sfarade, parce que le rite sfarade, il était toujours basé selon le parti secret de la Torah, le parti kabbaliste de la Torah. Et c'est pour ça que même, on peut dire le mot,
qu'avec Hassidout, on a retrouvé beaucoup de coutumes et beaucoup de choses d'origine qu'ils ont été toujours chez les Sfarades. Donc plus naturellement, les séfarades se sentaient bien dans le mouvement Lubavitch. C'est-à-dire qu'ils y ont retrouvé vraiment beaucoup de ressemblances avec ce qu'ils pratiquaient déjà. Ça, je suis en train de parler au plus grande vue d'origine, mais la chose, il est quand quelqu'un qui vient d'un mouvement sfarade, mais quand il est en train d'étudier cette partie-là de Hassidout, quand il est en train d'étudier les profondeurs de la Torah, qu'il voit comment la Torah, elle est mise à la compréhension de chaque personne, dans ce cas-là, il est attiré automatiquement par cette étude. C'est ça. En réalité, là, vous venez toucher du doigt, je crois, le plus important. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, en tout cas certains d'entre eux, alors qu'ils baignaient dans un judaïsme sans retenue, ils n'étaient peut-être pas très éduqués. Alors qu'en vous rencontrant, peut-être là, en France ou en Europe ou aux États-Unis, on leur a tout d'un coup enseigné des choses d'une manière telle qu'ils se sont trouvés plongés dans les méandres de la Torah. C'est ça ? C'est ça, et pas seulement parce que c'est la Torah, parce que dans la Torah, il y en a des différents catégories, il y a des différents niveaux dans la Torah, comme on sait très bien que dans la Torah, il y en a Pshat, Remez, Drush, Sod, il y en a le sens simple, il y en a le sens plus profond, mais surtout parce que cette étude de Hassidout, elle n'était pas réservée pour un certain clan de juifs, c'est réservé pour le monde entier, pour tous les juifs, parce que c'est une demande de temps qu'il faut étudier cette partie-là de la Torah, et c'est pour ça qu'on est en train de rencontrer un juif, et on est en train de lui parler de la valeur de la Torah, et surtout qu'on est en train de lui expliquer la valeur de la Torah dans l'étude de Hassidout, il est touché, parce que, comme c'est marqué dans le texte, quand on est en train d'étudier la Torah, ça touche l'âme. Quand on est en train d'étudier les parties secrètes de la Torah, ça touche la profondeur de l'âme juive. מצחון המכבים נספר לזמרה על האויבים אז ידם תיגברה לירושלים לנו הבירה לישראל השאירו לשירה היינו הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. Radio Communauté Judaïque FM 93.9, un rabbin vous répond ce matin en compagnie du rabbin Assimov, qui est responsable du mouvement de la jeunesse Lubavitch. Alors, monsieur le rabbin, d'autres questions qui nous sont arrivées à Radio Communauté. Pourquoi est-ce que les Lubavitch ont des vêtements différents de ceux des autres? Pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment un attribut vestimentaire? Les Lubavitch, ils n'ont pas un vêtement différent que les autres. Dans la semaine, on est en train d'être habillé comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. Seulement, Shabbat, on porte un habit long. Qui cet habit-là, il était toujours la coutume juive de le porter. Mais la coutume juive en Europe? Non. Pourquoi pas en là-bas? Bon, dans ce cas-là, c'était un coutume, déjà, ça que j'ai dit, c'était un coutume juif partout dans le monde entier. Depuis, même quand les juifs ils étaient encore en Égypte, ils portaient toujours des habits plus longs. Et normalement, dans chaque endroit et dans chaque pays, et selon le temps, on porte les habits plus long qu'un habit normal, et c'est pour ça que les Hasidim, pendant le jour de Shabbat, ils portent un habit qu'on appelle un kaftan, on appelle un surtout, ça veut dire c'est un habit plus long pour
pour la raison parce que c'est le jour de Shabbat. Oui, mais c'est donc en raison des climats, c'est-à-dire qu'en été, à la limite, en portant quelque chose de très très léger, je pensais notamment à la djellaba, parce que je me rappelle qu'en Afrique du Nord... En Afrique du Nord, le juif, il portait un djellaba parce que c'était l'habitude de porter toujours un habit plus long. Oui. Certainement en Russie, il y en a un siècle en arrière, ils portaient aussi un habit long, mais dans tout à fait notre couleur. Oui. Et maintenant, on est en train de porter cet habit-là qu'il est porté en Israël par tout le juif. Mais ça fait pas triste, justement, avec la chaleur, avec... bon, en hiver, c'est pas trop gênant, mais en été... C'est pas une question de triste, ça fait un peu plus réservé, c'est pour ça qu'on le porte en noir. Mais en Israël, il y en a beaucoup dans beaucoup de communautés chassidiques qui portent pas en noir, ils portent dans une autre couleur, un peu sombre, mais c'est pas une question typiquement Lubavitch, c'est plutôt un habit que tous les juifs qui sont orthodoxes, quand ça arrive le jour de Shabbat, ils portent un habit plus long que le jour dans la semaine. Et sauf qu'il y en a des gens qui, même le jour de la semaine, ils portent aussi cet habit plus long. Mais c'est pas une obligation. D'abord, ce n'est pas une obligation. Et deuxièmement, ce n'est pas un habit qui est spécifique au Lubavitch. C'est un habit plutôt qui est le plus attribué à tout le genre de tendance plus orthodoxe que le jour de Shabbat, il va porter un habit plus long. Ce qui veut dire, quand vous dites plus orthodoxe, ça veut dire qu'il y a des juifs qui sont plus juifs que d'autres juifs? Non, tous les juifs, ils sont pareils, tout le monde en est juif, mais il y en a des juifs qui pratiquent déjà à la lettre, il y en a des juifs qui n'ont pas encore arrivé à pratiquer à la lettre. Ça veut dire un juif orthodoxe, c'est un juif informé. Qui n'est pas encore. C'est un juif informé? C'est un juif qui sait? Si c'est un juif qui sait. Est-ce qu'il sait? Est-ce que ça veut dire qu'il sait? Est-ce qu'il est informé quand il est orthodoxe? Parce que vous dites, il y en a qui savent et il y en a qui savent pas. On peut être un juif orthodoxe, même quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup d'informations, si ses parents, ils ont donné la transmission, parce que on connaît très bien que dans le judaïsme, l'essentiel c'est la pratique, et des fois, même quand on comprend pas, il faut aussi le faire. Mais quand on n'a pas été informé, on a un peu de mal. Des fois, on trouve ça un peu comme un fardeau, on trouve ça un peu difficile. C'est pour ça que la Torah nous demande toujours d'étudier, de comprendre, comme on a reçu la Torah, Dieu il a dit Naase benishma, il faut d'abord faire, mais en même temps nishma, il faut comprendre, il faut chercher à voir les raisons de chaque mitzvah, comme il est marqué dans la Torah. Et c'est pour ça qu'on sait très bien que dans le judaïsme, on ne dit pas qu'il faut attendre pour la pratique jusqu'à qu'on va le comprendre. Il faut le faire et en même temps, il faut aussi chercher à comprendre. Monsieur le rabbin, puisqu'on en est à la tenue vestimentaire et que je vous vois, vous êtes habillé tout à fait normalement, sauf que vous avez la barbe, et ça, je crois effectivement que c'est un précepte de notre religion. La barbe, c'est aussi toujours la même chose, que c'est interdit de raser la barbe avec un rasoir à main. Ça, c'est quelque chose qu'il est interdit dans la Torah. Avec l'électrique? Ça, c'est écrit dans la Torah, écrit qu'on n'a pas le droit de toucher la barbe avec un rasoir à main. Et comme on est en train de parler, peut-être pas tout le monde est au courant, mais c'est un péché très grave, que c'est dans la valeur de négative, c'est comme on est en train de transgresser 5 fois un négatif de la Torah. C'est pour ça que c'est très grave qu'on le touche avec un rasoir à main. Mais quand on rase la barbe avec un rasoir électrique ou avec un ciseau, ce n'est pas une chose interdite, mais ce n'est pas conseillé parce que on sait très bien que c'est une loi, ou on peut dire le mot c'est une coutume, c'est plus haut que le coutume, ça fait montrer la beauté des peuples juifs, et c'était toujours la tradition, et qu'on le trouve dans le Zohar, qu'on trouve dans différentes références, et comme chacun peut voir comment ils ont été son arrière-grand-père, avant que la simulation il était touchée, que toujours le peuple juif il portait des barbes, comme on le trouve mentionné dans le Talmud, dans le Zohar, dans différentes références. Donc ça veut dire quand même qu'il n'y aurait pas un interdit formel si quelqu'un se rasait ou se coupait la barbe. Il n'est pas nécessaire d'avoir une barbe qui n'arrête pas de pousser, on peut très bien la couper au bout d'un certain moment, puisqu'on peut se servir des ciseaux, ou alors se servir d'un rasoir électrique. Il y en a beaucoup de choses qui sont pas interdites, comme quelqu'un qui le coupe avec un rasoir à main, mais c'est conseillé, et plus que conseillé, parce que dans la Torah elle-même, on trouve le minimum et le maximum.
Il y en a des choses qui sont interdites Tout le formellement. reste n'est pas interprétation, justement, personnelle. Enfin, Non, personnelle ou tout au moins celle des rabbins. Toute façon, nous, on doit savoir que tout ce que nos rabbins, ils ont dit, qui s'est marqué dans le Talmud, c'était donné en même temps que la Torah écrit. Et ça, c'est la base du judaïsme, que la base du judaïsme, il est qu'il n'y a pas une différence entre la Torah écrite et la Torah orale. Et tous les deux, c'était donné en même temps. Et pour nous, ça veut dire pour un juif C'est aussi important. orthodoxe et pour un juif qui suit la loi, il y a un juif qui croit dans la Torah. Il sait très bien qu'avec la Torah écrite, on a seulement le verset en gros, mais on n'a pas les détails. Même la mitzvah, qui est reconnue par tout le monde, même par les juifs les plus libéraux, ils reconnaissent les tefilines, mais qui est-ce qui nous dit comment les tefilines doivent être écrits? C'était dit dans la Torah orale. Et quand on nous dit qu'il faut mettre une mezouza à la porte, qui est-ce qui nous dit comment la mezouza doit être écrite? C'est tout, elle était détaillée dans la Torah orale. Alors, monsieur le rabbin, est-ce qu'il y va de la même tradition, orale ou écrite, le fait, pour vous, comme pour beaucoup d'autres, de religieux, de ne pas porter, par exemple, d'alliance? Non, ne pas porter une alliance, ça rentre pas ni dans pourtant, le jour du mariage, il est demandé est-ce qu'il y ait un anneau d'or. En tout cas, quand on va à la synagogue. Le mari qui donne à la mariée. Oui, mais il n'y a pas qui d'échange. donne la kala, mais ça, il n'y a pas un échange. Et ça, c'est que des gens orthodoxes, ils portent pas une alliance. Je dis pas que c'est interdit. Je dis pas que c'est quelque chose ça peut se faire, celui-là qui veut. Mais on n'a pas l'habitude chez des gens, orthodoxes, qu'un homme, il va porter des bijoux, sauf un montre. Et pour ça, on n'a pas l'habitude de porter cette bague, mais il n'y en a aucune interdiction. Et au contraire, si quelqu'un qui veut le porter, il peut très bien le porter. Comme par exemple, je vais citer un exemple. Il y en a, on sait très bien que le jour de fête, on a droit de porter un montre. Et il y en a beaucoup de gens qui, même le jour de fête, ils portent pas un montre sur leur bras. Ils disent c'est quelque chose un peu de profane, c'est pas quelque chose de fait. Bon, ça veut dire qu'on trouve dans le judaïsme, on trouve des choses qui sont formelles, il y en a des choses qui c'est mieux, mais de toute façon, pour porter une alliance, c'est quelque chose qui est tout à fait facultatif, qui rentre pas ni dans la question de Lubavitch, ni dans la question d'orthodoxie. Chaque personne selon son goût. Communauté Judaïque FM, un rabbin vous répond ce matin, le Rav Azimov, Evelyne Chichet au micro, Patrick Elbaz à la technique. Alors Rav Azimov, vous nous parliez tout à l'heure de ce qui était interprété, de ce qui était compris ou incompris, de ce qui était dit ou non dit, de la loi écrite, de la loi orale. Est-ce que c'est ça qui fait que certains parents, et c'est ceux peut-être les plus nombreux, c'est ceux qui nous ont demandé de vous interroger et qui sont les plus nombreux, qui ont l'impression de perdre un petit peu leurs enfants, en tout cas de se sentir éloignés d'eux quand ils devenaient Lubavitch? D'abord, je ne sais pas pourquoi des parents, ils ont ce sentiment de dire qu'il devient
que leurs enfants deviennent un peu éloignés d'eux. Au contraire, avec ça qui devient Lubavitch, comme on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire un Lubavitch? Ça veut dire un juif orthodoxe, un juif qui suit la Torah. Et au contraire, je pense que ça c'est le plus grand bonheur que les parents ils doivent avoir, c'est le plus grand souhait qu'on doit avoir autant de parents, d'avoir des enfants qui vont retrouver la tradition, qui vont retrouver si c'est à leur détriment. C'est ça le problème, monsieur le rabbin. C'est que pour certains, ils ne voient plus leurs enfants parce qu'ils veulent plus venir chez eux, parce qu'ils les accusent de tous les maux, parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment pratiquants. Alors, est-ce que un fils qui, par exemple, devient bien connaissant la Torah, est-ce que il est mieux depuis qu'il la connaît, parce qu'il ne va plus du tout voir ses parents ou parce qu'il les rejette, ou est-ce que il était mieux avant quand il ne la connaissait pas, ou il était un bon fils? La chose, ça m'étonne beaucoup qu'il y ait des coups de téléphone des parents qui ont dit que des enfants ne viennent plus le voir depuis qu'ils sont devenus religieux, parce que la mitzvah de Kibud Avim, de respecter les parents, c'est un des mitzvot parmi les 613 mitzvot. Ici, on a le Lubavitch, de leur donner beaucoup plus de respect, soit dans tous les niveaux. Et si il y avait des parents qui ont appelé, c'est d'être seulement des cas exceptionnels. Les cas exceptionnels, il faut d'abord voir la raison, comment ça se fait qu'un enfant qui devient religieux, qu'il vient plus chez ses parents, il faut bien voir s'il n'y avait pas des problèmes avant. Mais en général, au contraire, si on devient Lubavitch, ça veut dire qu'on est en train de comprendre la valeur de la Torah. Et un des 10 commandements qu'il y en a, c'est respecter les parents. Et au contraire, il faut faire cette mitzvah encore beaucoup plus, avec plus de chaleur, et comme on est en train de le trouver, tous les détails dans la Torah. Alors, monsieur le rabbin, il y a des parents pourtant qui ont eu l'impression d'avoir été vraiment très proches de cette Torah qui elle-même leur avait été transmise par leurs propres parents. En tout cas, des parents qui avaient l'impression d'être vraiment de très bons juifs, de faire kasher, par exemple, et ils vous interrogent en disant, mais est-ce que nos enfants nous disent ne pas vouloir manger chez nous parce qu'ils ne mangeraient que glade? Je veux bien leur faire glade et je veux bien aller faire des kilomètres pour m'approvisionner, ne serait-ce que pour avoir le bonheur de les voir manger à la maison. Seulement quand ils arrivent chez nous, ils nous disent, non, je peux pas manger, peut-être que ta viande est glade, seulement la veille ou l'avant-veille, elle ne l'était pas. Alors ils ne peuvent pas manger. Alors pour certains parents, c'est très douloureux parce que est-ce qu'il y a de mauvais juifs? Est-ce qu'il y a de meilleurs juifs que d'autres? C'était un peu ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a de meilleurs juifs que d'autres? Là, je comprends un peu la question tout à fait différente. Et c'est ça rejoint ça que nos maîtres ils ont dit. Shalat Chacham Chatzi Tshuva. Quand un homme intelligent il pose une question, c'est déjà moitié de la réponse. Pourquoi? Parce que quand on le pose la question dans une façon détaillée, dans une façon bien réfléchie, déjà dans la question elle-même, on a déjà moitié de la réponse. Tout à l'heure, on m'a demandé pourquoi il y en a des enfants qui sont un certain éloignement de leurs parents. J'ai répondu que je ne vois pas pourquoi, au contraire. Mais quand on est en train de me parler le problème des cache-routes, que les parents ils sont un peu privés de ça, que leurs enfants ils veulent plus manger avec eux sur la même table quand les parents ils servent le manger, et ça c'est déjà quelque chose qu'il faut voir la raison. Si les parents ils sont traditionnalistes et qui suivent les cache-routes à la lettre, je ne vois pas nulle part, c'est marqué, nulle part on a enseigné et nulle part on dit à quelqu'un de ne pas manger ses parents, parce que quand on suit les cache-routes à la lettre, et ça veut dire être un chassid, être un juif très très religieux, et pourquoi pas manger chez les parents. Mais beaucoup de fois on est en train de rencontrer le problème que les parents ils suivent les cache-routes en gros. Ils sont pas en train de rentrer dans le détail. Et dans la loi des cache-routes, chaque détail, c'est quelque chose qui est très, très important. Et des fois, avec un détail qu'on pense que c'est pas assez important, on peut malheureusement rendre
toute la cuisine taref. Et c'est pour ça que quand, par exemple, les parents, ils sont en train de suivre la loi par la tradition, sans suivre les lois à la pratique, à la lettre de Shulchan Aruch, c'est très dur de dire à un jeune, écoute, tu peux continuer à manger tes parents quand on sait qu'il y en a certains détails qui vont pas. Et c'est pour ça que c'est la meilleure chose. Que les parents, c'est ça qui cherchent toujours les enfants, que les parents, ils essaient de remettre leur cuisine à la lettre, et dans ces cas-là, les parents ils vont être contents et les enfants encore beaucoup plus, qu'ils pourront manger ensemble avec leurs parents sur la même table. Maintenant, le problème des glattes que vous m'avez parlé, Oui. le problème des glattes, il faut aussi bien définir qu'est-ce qui veut dire le mot glatte. Glatte, ce n'est pas la même traduction qu'on dit en Amérique le mot glatte. En Amérique, on veut dire le mot glatte, ça veut dire un kasher à 100%. Non. C'est pas ça le problème en France quand il y en a certains jeunes qui disent nous on veut manger la viande glatte. La viande glatte, ça veut dire que c'est au moment de l'abattage, quand le rabbin il a vérifié la vache ou le mouton, il n'y avait pas du tout aucune voile sur le poumon de la vache. Parce qu'il y en a dans certains cas, parce que je ne sais pas si tout le monde les connaît, quand un rabbin Shochet il est en train de faire la shrita, après il y en a un autre examen qu'il est obligé d'être passé sur l'animal pour être su si elle n'a jamais été malade. Parce que si elle était taref, si elle est malade, une maladie grave, que nos maîtres ils ont dit qu'elle ne pourra pas tenir 12 mois, on n'a pas le droit de manger de cette viande. Et c'est pour ça qu'il y en a un shochet et un bodek, un rabbin qui est en train de faire la shkita, et surtout de faire le même rabbin ou un autre qui est en train de vérifier le poumon, qui est en train de faire un examen sur le foie, surtout pour voir. Un exemple tout à fait simple, que c'est fort possible que des fois, qu'un rabbin, il peut faire un abattage, on va dire, d'une centaine de vaches, et il peut trouver kasher que 5 ou 10. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont malades par le poumon. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, elles sont vendues dans les boucheries cachères sous contrôle du non, Bedin? non, pas du tout. Ah bon? Non. Pour ça, j'ai dit que quand il trouve 10 cachères, c'est cachère. Mais par exemple, quand il va trouver 10 cachères, il y en a parmi eux qui vont être cachères, qui glattent. Ça veut dire qu'ils ont glatte, ça veut dire en mot en yiddish, en traduction en yiddish, qu'ils ont rien. Ça veut dire qu'ils ont aucun problème. Et qui serait si elles avaient un petit problème, elles seraient quand même cachères. Il est caché à 100%. Et maintenant, s'il y en a sur le poumon, on trouve une voile. Et qu'est-ce que veut dire un voile sur un poumon? Ça veut dire que la vache ou l'animal, il a eu la tuberculose et après c'était guéri. Et là, à ce moment-là, le rabbin, il doit gonfler le poumon et essayer d'enlever cette voile et voir si le poumon, il se déchire ou non. Et ça, comme le rabbin, il a besoin de faire tout ce travail sur l'animal, tout cet examen plus approfondi, c'est cachère. Quand le rabbin dit que c'est cachère à 100%, mais il y en a certains maîtres qui ont dit qu'il est mieux de manger une viande qu'elle était toujours glatte. Et surtout, on connaît très bien le grand maître Beth Yosef, qui est un des plus grands maîtres dans la communauté juive, qu'il a vécu il y en a 4 siècles en Israël, qu'il a très bien dit qu'il faut manger que la viande glatte. Mais seulement, comme on vit dans un pays où on peut pas fournir à tout le monde que la viande glatte, c'est pour ça qu'on est obligé de prendre le deuxième avis qu'il a porté dans Shulchan Aruch et de manger aussi la viande qui n'est pas glatte, qui est la cachère à 100%. Mais oui, mais monsieur le rabbin, mais là, justement, c'est que, comme vous le disiez, tout le monde ne peut pas manger cette viande glatte. Oui. Donc, à partir du moment où il y a quand même une viande qui est contrôlée, qui est cachère, qui est contrôlée par le Bedin, oui. qui est donc cachère à 100%, comme vous le répétez, donc à 2 reprises, pourquoi est-ce que donc certains font la différence entre l'un et l'autre et considèrent que la viande qui serait cachère sous le contrôle du Bedin n'est pas suffisamment cachère pour eux? Non, c'est pas la question, parce qu'il y en a quand même une loi dans Shulchan Aruch, quand quelqu'un qui l'a pris sur lui de faire quelque chose de mieux, il faut pas qu'il fait une marche en arrière. Et comme
Mais il oblige l'autre, celui d'en face, si c'est ses parents. Bon, mais les parents, alors, ils peuvent très bien à manger la viande pas glatte, et quand lui vient à la maison, il peut demander à sa mère qui va l'amener la viande glatte, parce que la vaisselle, ça reste toujours cachère, ça pose aucun problème. Donc de ce côté-là, vous êtes bien affirmatif. Si même on a fait cachère toute la semaine, et que quand la personne exige du glatte, on lui fait spécialement pour lui du glatte, il n'y a aucun problème, il peut vraiment manger. À 100%. Est-ce que, monsieur le rabbin, il est dit également de quelque part dans notre Torah qu'il était interdit de, par exemple, embrasser sa mère? Ça n'existe pas, c'est tout à fait le contraire. On a tout à fait le droit d'embrasser sa mère, et je ne sais pas pourquoi des gens ils disent des choses qui sont pas marquées dans Shulchan Aruch. Au contraire, on sait très bien qu'il n'y a aucune interdiction entre des enfants et leurs parents. Donc, vous êtes affirmatif là aussi. Ça, c'est quelque pour chose des parents qui nous entendraient. Clair dans entendraient. Shulchan Aruch. De toute façon, un rabbin, il peut dire seulement ça qui s'est marqué dans Shulchan Aruch et pas autre chose. Bon, maintenant, quand c'est un problème de tante ou quand c'est un problème de cousine, ça rentre déjà dans un problème de din, qui est normalement quand quelqu'un qui est orthodoxe, il le fait pas. Du tout. Non. Il ne serre même pas la main quand il rencontre une personne. Quand je parle de serrer la main, c'est parce que c'est un geste occidental. Je sais bien que suivant les pays, les gestes de salutation sont tout à fait différents. Bon, ici on vit en France. Est-ce que parfois c'est pas un petit peu gênant, quelqu'un qui vous tend la main et qui reste comme ça avec sa main tendue La question est là, c'est très dur à répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tous les cas, parce que des fois, après certains mètres, comme ça veut dire après certains avis, si c'est vraiment un cas qui on peut pas faire autrement, et si c'est seulement dans l'intention de dire bonjour, et si on n'a pas le temps pour expliquer la personne, après certains avis, veut dire on peut donner la main. Mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît et quelqu'un qu'on peut l'expliquer et que la personne il va prendre la chose tout à fait bien, il n'y a aucune raison de Est-ce rentrer. que c'est mentionné, monsieur le rabbin, dans le Shulchan Aruch, le fait de ne pas serrer la main à autrui? Oui. Et pourtant, alors comment expliquez-vous que certaines autorités religieuses que vous rencontrez peuvent vous saluer en vous serrant la main? Parce que ils sont en train de considérer que donner la main, c'est pas par l'affection, c'est seulement pour dire bonjour. Oui, c'est un signe. Et ça, il faut, pour ça, je dis, comme ça peut avoir un double sens, et pour ne pas rentrer dans toutes ces jeux, si on peut dire le mot, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de gens qui l'évitent. Bon, et pour ça, je réponds que quand même, si quelqu'un qui le fait par un cas d'obligation, il n'y a aucun problème qui se pose selon le din, selon la loi. צוחקת באש, וסחה לי בלט, על כד קטן נחמד, וסחה לי בלט, על כד קטן נחמד, חנוכיה שלי, עורך לי העלי, חנוכיה שלי, עורך לי העלי, וסחה לי בלט, על כד קטן נחמד. Love
Simov, un rabbin vous répond ce matin sur Radio Communauté, Judaïque FM 93.9, la fréquence de l'Union des radios juives de Paris et de la région parisienne. Evelyne Chichet au micro, Patrick Elbaz à la technique. Alors, Rav Simov, on va arriver peut-être au gros du sujet, alors qu'il nous reste très très peu de temps, puisque là aussi c'est des questions que je crois on vous a posées déjà quand vous étiez présent sur notre antenne. Cette histoire de photo du grand rabbi de Lubavitch interroge beaucoup nos auditeurs. Pourquoi cette photo? Est-ce que il n'y a pas quand même quelque chose de presque anti-religieux au fait de posséder une photo? Pour la photo, c'est d'abord comme on a parlé tout à l'heure, la notion de loi. Nulle part c'est marqué qu'on n'a pas droit d'avoir une photo de quelqu'un. La preuve que chaque personne, il a très bien la photo de ses parents, de ses enfants, qu'il les porte très bien ou sur lui ou qu'il a à la maison. Et personne, il se pose la question parce que c'est tout à fait normal que quand on a une photo de quelqu'un, ça fait plus, on est plus attaché avec la personne. La même chose aussi. Dans le temps, il n'y avait pas la notion de photo du tout, il n'y avait que de sculpture. De sculpture, ça s'interdit. Mais les photos, la peinture ou les photos, c'est quelque chose qui est tout à fait permis. Et encore plus, on peut dire le mot, quand on a une photo d'un maître, ça rejoint le verset « Behayu inecha roetet merecha ». Tes yeux, ils vont voir ton maître. Quand on a une photo d'un maître, ça mène la sainteté à la maison, ça mène le bonheur qu'on le porte. Mais justement, c'est là le problème, monsieur le rabbin. Vous êtes en train de dire que c'est presque une question d'affection, d'avoir une photo de quelqu'un que l'on comprend, que l'on aime. Mais quand on voit cette photo multipliée, surmultipliée, que l'on vous donne en vous disant presque c'est un fétiche, ça va vous porter le bonheur, ce que le discours que vous commenciez à nous tenir, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'un petit peu presque idolâtrique là-dedans? Si on comprend très bien la grandeur du rabbi, que le rabbi c'est notre chef spirituel, c'est notre tête, c'est comme le père de la famille, et je pense que ce n'est pas seulement qu'il est réservé aux chassidim, c'est réservé, le rabbi c'est le chef de tout le peuple juif, et c'est tout à fait normal, comme chacun il porte la photo de son père sur lui, ou de ses parents, de ses enfants qui sont très chers pour lui, pourquoi il portera pas la photo de son maître qu'il est en train d'être celui-là, qu'il est en train d'aider chacun, qu'il est en train d'amener la bénédiction divine à chacun parmi nous, comme on sait très bien le titre d'un maître qui a toujours existé chez le peuple juif. Vous avez dit c'est le maître du peuple juif en entier? Vraiment? Vous le croyez? À 100%, et comme on trouve tout le peuple juif, parce que dans chaque génération, il est obligé d'avoir être un maître qu'on appelle le tzaddik hador, le tzaddik de la génération, comme était Moïse à son époque, et comme nos Maïmonide nous dit que dans chaque génération, il est obligé d'être un qui est en train de guider tout le peuple juif. Certainement, il y en a le grand maître, après il y en a le rabbin de la communauté, le chef d'une certaine communauté, mais il s'enlève pas l'obligation de toujours avoir un grand maître comme Moshe à son époque. On sait aujourd'hui ce grand maître qui s'adresse par la voie des ondes, par la voie des radios. C'est important ce rendez-vous où quand il parle, tout le monde l'écoute parce que c'est le grand maître de tout le peuple juif. Oui, c'est pour ça que quand le rabbi, par exemple, il parle à New York, ça se transmet par la radio, par le téléphone, après par la radio qu'il faut vraiment remercier la radio, comme quand c'est Radio J, ou c'est quand c'est Radio Shalom, ou c'est Radio Communauté, parce que ça permet à tout le monde, à des milliers, de toute façon, à des c'est sur centaines. la fréquence. Et oui. On s'arrange toujours pour effectivement lui donner la parole quand le rendez-vous est pris. Et ça donne la possibilité que ces paroles-là que le rabbi il adresse quand lui il se trouve là à New York, que tout le monde peut entendre parce que c'est plein de Torah, plein d'enseignements, et plein de chaleur et plein de lumière, que même quand on se trouve n'importe quel endroit perdu, qu'on pense qu'on est dans l'obscurité, par ses paroles, par ses conseils, par la voix de la Torah qu'il est en train d'envoyer, ça nous donne, ça nous stimule, que même quand on se trouve dans l'exil, qu'on ne sera pas perdu, qu'on ne sera pas Monsieur pris le rabbin, par... moi, il y a quand même quelque chose qui me gêne parce que aujourd'hui c'est Noël.
Alors il y a le pape qui s'adresse au peuple chrétien. Est-ce qu'il n'y a quand même pas cette espèce de similitude alors que le peuple juif en est très éloigné normalement? Mais ce n'est pas parce que quelqu'un il recopie quelque chose qu'il est de notre religion que c'est pour ça que nous on ne doit pas faire ça qu'on a eu toujours l'habitude qu'un maître il s'adressait toujours au peuple juif. Celui qui habite près de lui, il vient voir, il vient écouter sur place. Et quand on peut pas être tout le monde, au contraire, c'est quelque chose qui est très bien, que les rabbis s'adressent et que tout le monde dans le monde univers, dans le même univers, dans tout l'univers, ils peuvent entendre ces paroles. Ce n'est pas quelque chose de copié, au contraire, comme on a dit tout à l'heure, que ça c'est la chance méthode nouvelle. Une méthode nouvelle, au contraire, de pouvoir entendre les paroles d'un maître à travers dans l'univers. Comme on voit même très bien, on voit même que des fois il y en a des certains congrès qui sont en train de se faire dans un pays, comme pas tous les médecins ils peuvent assister, on est en train de les faire passer par la télévision pour faire profiter tout le monde. Monsieur le rabbin, il y a bien sûr des questions qui rejoignent un peu celle à laquelle vous venez de répondre. Pourquoi ce grand rabbi de Lubavitch est-il à New York et pourquoi pas en Israël? Et puis, pour terminer, quelle est votre position par rapport à l'État d'Israël? Pour répondre à cette question, pourquoi le rabbi ne se trouve pas en Israël, c'est une question que le rabbi lui-même, il a dit qu'il se pose lui-même la question. Et certainement, il a jamais donné la raison tout à fait rationnelle qu'on pourra comprendre. Mais si on comprend très bien la grandeur de Rabbi, il a certainement une raison pourquoi pour le moment encore il se trouve à New York. Comme une fois il a donné un exemple, c'est comme quelqu'un qui se trouve sur un bateau, il n'a pas droit de sauter le premier, il est obligé de faire sauver tout le monde et après c'est lui qui est en train de se sauver. D'abord il fait sauver tout le monde. Bon, ça ça voudrait dire donc que si lui fait sauver tout le monde d'abord, ça voudrait dire qu'il conseille fortement à son mouvement de rejoindre l'État d'Israël pour ensuite venir vous rejoindre à tous. Le rabbi, on connaît très bien qu'il y en a des milliers et plus que des milliers de chassidim qui se trouvent en Israël depuis des générations, depuis le premier fondateur de Chassidim Lubavitch qui a envoyé 200 familles de Russie, ça date presque deux siècles, et toujours, il y en a beaucoup de chassidim qui habitent en Israël, et même maintenant, pas longtemps, le rabbi l'a envoyé encore de couples pour habiter en Israël, pour renforcer là-bas le judaïsme, et c'est pour ça que le rabbi, il soutient énormément, qu'on sait très bien son point de vue pour Israël, et comment... Il est pour l'Aliyah? La question, ça c'est une question tout à fait très très générale pour le moment d'Aliyah, s'il est pour l'Aliyah ou non. Moi je pense que le rabbi lui-même, je pense qu'il s'exprime un jour. Le problème de l'Aliyah, c'est un problème individuel de chaque personne. Parce que beaucoup de fois, des gens, ils veulent très bien faire l'Aliyah. Quand ils se trouvent, des fois, ils regrettent un peu. Des fois, ils trouvent pas les mêmes circonstances que dans un autre pays dans l'exil. Et c'est pour ça, c'est plutôt un problème individuel. Oui, le Lubavitch rencontre en réalité les mêmes interrogations que tous les juifs de la diaspora. Oui, et de toute façon, il y en a beaucoup de Lubavitch qui sont en train de monter en Israël, mais c'est un problème individuel, et chacun qui a envie d'aller en Israël, il demande au rabbi, et j'ai revu plusieurs réponses que le rabbi, il a donné son accord, son bracha, qu'il est en train d'encourager, de dire aux gens, c'est une très bonne idée que vous avez eue, mais c'est plutôt un problème personnel, que chaque personne, il pose la question et qu'il demande où c'est mieux pour lui d'habiter pour ne pas qu'il se rende compte de certaines difficultés, de certains problèmes. Sur le 93.9, la fréquence de l'Union des radios juives de Paris et de sa région, Radio Communauté Judaïque FM. Un rabbin vous répond au 47 63 43 58.
Rabbin vous répond, c'était le Rav Asimov du mouvement de la jeunesse Lubavitch. Monsieur le Rabbin, merci d'avoir été notre invité. Et je souhaite à tout le monde Hanouka Sameach, une bonne fête. Et comme le Rabbi, quand il a parlé dans son discours dimanche soir, le Rabbi l'a souhaité à tout le monde qu'avec ça, que chacun parmi nous, ils vont allumer les bougies de Hanouka chez lui. On verra bientôt les bougies de Hanouka qui va allumer le grand Kohen dans le 3e temple, très très prochainement par Mashiach en Israël. Monsieur le Rabbin, on espère vous retrouver bientôt sur cette antenne à nouveau pour un Rabbin vous répond. Avec l'aide de Dieu.